Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Moringa Talk Show. Bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, avec Jean-Claude Roger, notre expert diététicien, le spécialiste en comportement, va tabler sur tout ce qui nous fait grossir et l'astuce pour ne pas grossir. Alors ce soir, il a accepté de changer de registre pour parler du mécanisme de la mastication. Je disais le mécanisme de la mastication et du régime rapide qu'on appelle le régime de Star, le régime RR. Bonsoir, monsieur Jean-Claude. Bonsoir, Ange. Très bien habillé ce soir. Hein. Merci, Ange. Noir-blanc. Noir-blanc. C'est noir-blanc. Ouais, en noir et blanc. Ta, 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 ta. Tu connaissais cette chanson? Est-ce que je me rappelle encore? Non, il y avait une chanson, c'était en rouge et noir. C'est une chanteuse française, donc on va parler aujourd'hui de la mastication. Voilà. Au trésor. Oui, aujourd'hui, monsieur Jean-Claude Roger, vous avez choisi de nous parler de ces fameux régimes RR. Oui. Si vous voulez maigrir en 3 jours, en 7 jours, en 10 jours, vous avez des solutions. Tout à fait, rapides avec monsieur Jean-Claude Roger. Alors, il existe un principe qui est dans le régime RR, d'accord, que nous avons mis au point. C'est un régime qui permettrait donc aux gens de pouvoir perdre très très rapidement. C'est le régime des stars en fait. C'est les stars hollywoodiens qui ont demandé aux diététiciens de pouvoir élaborer un régime qui leur permettrait de manger 3 fois par jour, d'accord. Question d'avoir suffisamment d'énergie, mais également de pouvoir perdre rapidement pendant 3 jours jusqu'à 5 kilos. Je pense que vous avez aussi appliqué ces régimes à votre femme, parce que directement, lorsqu'on la voit, on voit directement l'application de ce régime. Parce que, à la voir, elle est formidable. Cette taille, donc... Ma femme? No comment. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais je veux dire que c'est, en fait, c'est que je pense aussi c'est l'amour. Hein. Il y a l'amour et le régime. Le régime RR, en fait, c'est un régime... ma meilleure représentation, c'est la personne qui est à côté de moi, tout simplement. Vous misez beaucoup sur elle. Donc c'est ma meilleure vitrine. D'accord? Très bien, monsieur Jean-Claude Roger. On parle ce soir du mécanisme de la mastication et du régime rapide qu'on appelle le régime de Star, qui vous permet de dégonfler, qui vous permet de perdre 7 kilos dans 2 semaines. 3 kilos, 5 kilos plus rapidement avec M. Jean-Claude Roger. Je peux te poser une question? Oui. Ange Trésor. Oui, M. Jean-Claude. Un vendeur de la voiture Mercedes. Oui. D'accord? Pour ne citer que la marque ou Toyota ou BMW ou l'autre. Un vendeur ou Hyundai. Ou Hyundai, si tu veux. S'il vend ce véhicule, normalement, il doit déjà rouler dans ce véhicule. Oui. Donc c'est la même chose pour ma femme. C'est-à-dire que ma femme est la meilleure vitrine. Alors c'est qui est sûr avec vous, parce que vous ne vendez pas des tralala, en fait, non, pas du tout. Des choses de bonne qualité, certifiées, donc haut de gamme. Hein. Bien sûr, on est dans le haut de gamme. Dans le régime RR, Ange Trésor, si tu permets, je pourrais t'en parler. Allez-y. Ok. Je pensais d'abord qu'on devait commencer par la mastication. Eh bien, si vous voulez, on commence par la mastication. La mastication, parce que par définition, ici vous avez dit que c'est l'action de mâcher les aliments à partir de la dentition. Oui. Dans la mastication interviennent le canine. Oui, les canines. Oui. Les incisives. Les incisives. Les prémolaires. Les prémolaires et les molaires. Et les molaires. Ainsi que la langue qui fait office de... La pelleteuse qui tourne dans tous les sens. Dans tous les sens. Dans le processus de la mastication va intervenir également la salive, puisqu'il y a les glandes salivaires qui vont pouvoir venir ramollir aussi les aliments. Mais dans le principe de la mastication, Ange Trésor, beaucoup de gens n'imaginent pas la complexité de la mastication. On pense que c'est une chose anodine, mais c'est quelque chose de complexe. Qui joue sur le corps humain, sur l'ensemble du métabolisme humain, c'est-à-dire la qualité de votre mastication. La qualité de votre mastication conditionne la qualité de votre digestion. La façon dont vous mâchez... Ça se passe comment? Disons qu'on a les canines et les incisives servent à déchiqueter les aliments. Les aliments, oui. D'accord. Ensuite, maintenant,
les molaires et les prémolaires servent à broyer. D'accord? Ça vient comme un rouleau compresseur. Oui. Ok. Donc, Vous savez, quand on veut déchirer une viande, on prend d'abord par les dents, les dents du devant, canine et incisive. Donc on y va directement, c'est avec ça qu'on coupe. Et les molaires et les prémolaires ont la fonction de broyer et d'écraser les aliments. Les salives vont venir maintenant faciliter, donc donner à ces aliments de la souplesse également, mais également permettre à l'aliment qui était sec de pouvoir s'imbiber. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'on va parler aujourd'hui de la mastication. Voilà. Alors, dans quel cas avons-nous besoin de mastiquer? D'accord. Dans la mastication, avant de partir dans le cas clinique, mais vous allez revenir dessus, Oui. Nous avons une méthode qui est simple. Les gens, généralement, quand ils sont en train de mâcher, prenons le cas d'une personne qui mâche des chewing-gums. À temps et à contre-temps. Voilà. Nous mâchons les chewing-gums toute la journée. Donc, pendant toute la journée, vous avez des gens qui partent de chez eux en disant « Je veux manger un chewing-gum ». Ce que je dis là, les téléspectateurs, c'est très très important. Nous allons mâcher un chewing-gum. Cette mastication fait intervenir les muscles du visage qui s'appellent les zygomatiques. Les zygomatiques, oui. Ces zygomatiques, en fait, ce sont les muscles qui sont là et qui sont attachés aux terminaisons nerveuses et qui sont reliés au cerveau. Ces zygomatiques, ce sont des muscles qui tiennent la mâchoire et qui font faire ce mouvement de mastication, le va-et-vient. Mais ces zygomatiques, en fait, sont connectés au cerveau. Et chaque fois que vous allez faire bouger les zygomatiques, d'accord, en mâchant les chewing-gums, votre cerveau va envoyer une information à l'estomac, à votre estomac, et il va dire à l'estomac, attention, là en bas, il y a de l'aliment qui arrive. Dès que vous avez les zygomatiques, ces muscles du visage qui bougent, d'accord, qui bougent de manière répétitive et tout, l'estomac automatiquement reçoit l'information, donc via les neurotransmetteurs, et qui leur donne cette information et qui dit bougez, préparez-vous, il y a des aliments qui viennent. Qu'est-ce qui se passe dans l'estomac? L'estomac va commencer à fabriquer ce qu'on appelle des acides au niveau de l'estomac. Ils vont fabriquer un nombre d'acides important. Sachez que chaque fois que vous faites de la mastication, chaque fois que vous mâchez le chewing-gum, toutes les 2 minutes 30, vous allez faire ce qu'on appelle une déglutition. C'est quoi? La déglutition, c'est l'action d'avaler les salives. Donc, vous mâchez et vous faites ça. C'est une déglutition. Il faut savoir que quand vous mâchez un chewing-gum, toutes les 2 minutes 30, vous allez faire une déglutition. Vous allez avaler une petite gorgée de salive. Et c'est mauvais ou bien c'est normal? Disons que c'est bien et pas bien. C'est mauvais dans la mesure où, en mâchant du chewing-gum, vous allez jusqu'à ingurgiter par déglutition jusqu'à 1,5 litre de salive. Comment ça? Et oui, cette petite gorgée de salive que vous avancez, que vous avalez comme ça. En trésor, il y a des gens qui, le matin... Ça va, ça se stationne quelque part? Dans l'estomac. Dans l'estomac, oui. D'accord, jusqu'à 1,5 litre. Et... C'est énorme, énorme. C'est la quantité de salive que vous fabriquez dans une journée. Donc, en faisant la déglutition, vous accélérez le processus. Ensuite, en faisant la mastication, vous donnez des fausses informations à l'estomac. Et soyez prêts parce qu'il y a le repas qui arrive. Le repas qui arrive. Et en réalité, il n'y a pas de repas qui arrive. Donc, l'estomac se met à produire des acides gastriques pour recevoir. Voilà. Et ça peut produire comme ça jusqu'à 2 litres d'acide dans une journée. Alors, quand est-ce que cela devient très dangereux? Ça devient dangereux puisque ça produit 1,5 litre d'acide dans le tube dans l'estomac, mais il n'y a pas d'aliment. Donc, ce qui fait que tu as ce on appelle ça les reflux gastriques. Tu as des gens qui viennent te dire, j'ai des aigreurs, j'ai des remontées d'acide. Mais il faut qu'ils se posent la question, les remontées d'acide sont dues à quoi? Est-ce que vous mâchez des chewing-gums? L'autre va te dire, oui, c'est vrai. Si vous mâchez des chewing-gums, en trésor, vous allez avoir des remontées d'acide et vous allez avoir des brûlures. Alors, mâcher le chewing-gum, c'est mauvais ou bien c'est une bonne chose? Alors, mâcher le chewing-gum, vous pouvez en mâcher après un repas, pas avant. C'est-à-dire quand vous sortez de table, je comprends, vous prenez un chewing-gum, d'abord si c'est à la menthe, ça va vous donner une haleine fraîche. Si vous venez de boire de l'alcool, vous mettez un chewing-gum dans la bouche, vous mâchez, déjà ça va annihiler le goût, le parfum de l'alcool qui sort de votre bouche. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va accélérer le processus
de digestion, c'est-à-dire que vous allez fabriquer davantage d'acide pour Mhm. pouvoir ingérer les aliments que vous venez d'ingurgiter. Voilà. Dans ce processus, Ange Trésor, Mhm. le danger de mâcher les chewing-gums à outrance dans la mastication, puisque, mesdames et messieurs, nous sommes en train aujourd'hui de disséquer la mastication. Mâcher les chewing-gums à outrance vous fait fabriquer des acides, mais comme il n'y a pas d'aliments, ces acides-là, à un moment donné, vont partir dans le tube digestif, d'accord? Mais au moment où vous allez manger maintenant pour de vrai, vous allez faire actionner les zygomatiques, c'est-à-dire les muscles du visage. Ces muscles du visage vont donner une information aux neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs qui sont connectés aux terminaisons donc, du cerveau, d'accord, via l'hypothalamus, va en donner une information à l'estomac en disant fabriquer des acides. Mais l'estomac qui a déjà fabriqué des acides toute la journée, quand vous avez mâché des chewing-gums jusqu'à 1,5 litre, va dire non, c'est une fausse information. C'est une fausse information. En fait, ça n'a pas arrivé, donc je ne peux pas le faire sinon. Oui, et en plus, l'estomac a déjà fabriqué le maximum, donc il n'en produit plus. Donc il lui donne le mot congolais qu'on dit Kende Longwa. Kende Longwa. Et donc il n'en fabrique plus. Voilà, il n'en fabrique plus. Donc la nourriture que vous allez ingurgiter, que vous allez manger maintenant, ne trouvera pas d'acide. Qu'est-ce qui va se passer? Toutes les personnes qui mâchent les chewing-gums se retrouvent avec un ballonnement. Oui, ils ont le ventre qui gonfle. Alors donc on pourrait aussi dire que parmi, parce qu'actuellement on voit presque, c'est tout le monde qui se promène avec un gros ventre. Oui. Certains disent que bon, parce que c'est suite à l'alimentation, parce qu'on mange pas bio, on mange après 20 heures. Or c'est aussi l'une des raisons qui provoque le ballonnement. Disons que le ballonnement répond à ce qu'on appelle le rythme circadien. Tu viens dans un domaine qui m'intéresse, la digestion. Le corps humain, en fait, est programmé, d'accord, pour manger tous les 4 heures. L'horloge biologique du corps, tu dois donner de l'énergie au corps tous les 4 heures. Donc, après 4 heures, il faut manger quelque chose, en petite et quantité. Et cela combien de fois par jour? Tu peux aller jusqu'à 3 fois par jour. 3 fois par jour, maximum 4 fois. 3 fois par jour, c'est un bon équilibre. C'est-à-dire qu'entre 6 heures et 18 heures, tu dois prendre ton petit déjeuner. 6 heures du matin et 18 heures, tu dois prendre ton petit déjeuner. Pour ceux qui se lèvent à 5 heures, à 6 heures, ils ont déjeuné et ils s'en vont. Le prochain repas doit intervenir aux alentours de 12 heures, 13 heures. Après, il va falloir compter encore 4 heures. Tu as un autre repas à prendre, c'est un goûter. On dit que le goûter, c'est pour les enfants, c'est faux. En fait, les Anglais parlent du tea time. Ils font le break vers 16 heures, ils boivent un petit thé et ils grignotent un petit truc. Mais un petit truc peut être un fruit sec. Ça peut être une pomme. Donc quand vous mangez une pomme, vous allez vous bloquer, vous aurez une sensation de satiété, c'est-à-dire que la pomme vous bloque. Ça n'apporte pas de calories du tout. Pas la banane. La banane est riche en calories. Ensuite, maintenant, vous aurez jusqu'à 20 heures, dernière limite pour manger. 20 heures. Oui. Tous ceux qui vont manger après 20 heures, d'accord, vont prendre du poids. Or, l'astuce, c'est quoi? Si tu es dans le régime RR, si tu vas au restaurant, moi, je vais au restaurant après 20 heures. Tu sais ce que je fais? Non. Que faites-vous alors? Je prends une petite capsule de Calorie Light. Est-ce qu'on peut voir ça rapidement? Je vais te montrer, quand on va venir, il est là. Sinon, vous allez oublier. Hein. Voilà. Je prends une petite capsule de Calorie Light, c'est ce produit, que le caméraman, la caméra 3, va nous faire un gros plan. Ce produit Calorie Light, Ange Trésor, ça va capturer toutes les graisses, jusqu'à 50% de graisse dans la nourriture que je veux consommer. Je ne prends pas mon comprimé, je le prends avant d'arriver au restaurant. Et j'arrive au restaurant, je mange. Combien de minutes avant de passer à table? Vous pouvez le prendre 10 à 15 minutes avant de passer à table, même une demi-heure avant. Ça va rester dans l'estomac, ça va tapisser. Et quand la nourriture va descendre, ça va capturer toutes les graisses qui sont à l'intérieur. Calorie Light, un produit exceptionnel. Ange Trésor. Oui, monsieur Jean-Claude. La personne qui, par hasard et d'aventure, puisqu'on a du temps aujourd'hui, on va parler produits, on a beaucoup de temps. La personne qui d'aventure n'a pas Calorie Light, mais qui va au restaurant, d'accord? Voici ce qui va se passer. Puisqu'il mange après 20 heures, il va se retrouver avec le ventre qui va gonfler, un ballonnement. Parce que, en